Je me rendrai à la convocation des juges, je suis respectueux de nos institutions, je leur dirai ma vérité qui est la vérité. Ça c'est François Fillon qui l'a dit avant-hier, mon cher Raphaël, lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé qu'il maintenait sa candidature malgré sa prochaine mise en examen. Et c'est une expression que bizarrement personne n'a relevée. Mais oui, personne, enfin personne à ma connaissance en tout cas, alors que c'est quand même une formule démente. À l'époque où François Fillon était un candidat sérieux, il s'était donné le courage de la vérité pour slogan de campagne. Vous vous souvenez, Thomas? Le courage de la vérité, c'était une autre époque. Ça voulait dire aussi que c'était aussi la victoire sur soi qui consiste à faire passer ce qu'on croit après ce qui est vrai. Or, en déclarant, je leur dirais ma vérité, qui est aussi la vérité, François Fillon prend le contre-pied de cette promesse. Et ce mensonge-là, ce revirement-là, contient tous les autres. Quand on prend sa vérité pour la vérité, on peut impunément déclarer en janvier qu'on renonce en cas de mise en examen pour affirmer le contraire un mois plus tard. Quand on prend sa vérité pour la vérité, on peut impunément se dire respectueux de la justice tout en la soupçonnant, la phrase d'après, d'être au service du pouvoir. Bon, donc c'est pas parce qu'il prend sa vérité pour la vérité que François Fillon peut tranquillement dire une chose et son contraire, si je vous suis bien. Ben si, c'est exactement ça. Je dirais plutôt que c'est parce qu'il se ment à lui-même qu'il peut mentir aux autres. Sous la figure contradictoire du mormon vénal ou du donneur de leçons qui revient lui-même sur la parole donnée, on assiste avec Fillon au cas typique de ce que George Orwell, dans 1984, appelle la double pensée. Qu'est-ce que c'est que la double pensée? Ce qu'on entend, c'est l'annonce de l'ouverture du salon. C'est l'annonce de l'ouverture du salon. Alors c'est quoi la double pensée? Parler de la double pensée au salon de l'agriculture, c'est pas mal justement. Dans 1984, en peu de mots, Big Brother, toute sa force ne vient pas de la violence qu'il exerce sur les habitants, mais de la capacité à éveiller en chacun le désir de se soumettre. La vraie prison, c'est la prison sans barreaux où vivent des gens capables d'avaler n'importe quoi. Et pour ça, pour obtenir ce résultat merveilleux, Big Brother a besoin de ce qu'on appelle la double pensée, et c'est ça qu'il met au point. Alors écoutez. Écoutez la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience, émettre des mensonges soigneusement agencés. C'est dans 1984. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire à toutes deux. Employer la logique contre la logique et enfin, répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. La double pensée, dont Fillon nous a offert avant-hier le spectacle parfait, c'est la mise en veilleuse de l'esprit critique qui permet, de réécrire l'histoire sans que la mémoire proteste, de voir un complot dans la formulation de la vérité, d'affirmer une chose puis son contraire en traitant de menteurs ceux qui s'en étonnent, bref, de tenir les gens pour des pigeons, tout en disant que ce sont les autres qui volent. La mathématique animalière et la morale de l'info. Se prendre pour la vérité, c'est détester la vérité. La morale de l'info, signé Raphaël Antoine. On est là juste devant le stand des poussins qui sont en train d'éclore. C'est joli ça quand même, non? Ah oui, ça pourrait pas vous inspirer une petite morale un de ces jours? Si, mais moi quand je vois ça, je pense à Jurassic Park, c'est bizarre. Pourquoi? Même parce que la première image de Jurassic Park, c'est un bébé T-Rex, vous savez, qui sort de sa coquille. Et vous savez que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. On dit que les dinosaures ont disparu, on a tort en fait. Faudra faire une morale là-dessus un jour. Absolument. Ouais. Tout ça est à voir sur europe1.fr en vidéo. On est un tout petit peu en retard, mais il fallait prendre le temps de saluer ces petits poussins. On vous retrouve demain pour Qui Vive. Oui, on parle de jeux vidéo demain avec Jean Z. On parle de jeux vidéo. C'est une très bonne émission. On l'a enregistrée hier pour des raisons techniques. Et je dois dire que c'est une des meilleures émissions qu'on ait faites. C'est une émission qui va éclore demain à 15h sur Europe 1.